depuis l'ouverture. On va retrouver sur place Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Grégory, voilà, fin de séance positive a priori à New York. Qu'est-ce qui a animé cette séance? On a eu des chiffres de prix à la production, je crois, bon, des prix qui sont négatifs depuis un moment et qui sont encore là au mois de janvier. Les prix import et export à l'exportation en baisse de 1%, ce qui est assez étonnant. À l'importation, ils sont aussi en nette baisse. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire? Bon, quand les États-Unis importent, ils profitent de la hausse du dollar, donc les produits coûtent moins cher. Quand ils exportent, là, c'est autre chose. Ils doivent baisser un peu le prix de leur production pour rester compétitifs sur les marchés mondiaux. Voilà pour ces prix à l'importation. Alors, il y a aussi là dans l'actualité, j'imagine que ça doit être pas mal commenté chez vous, Barack Obama qui se déplace dans la Silicon Valley et visiblement ça va pas être la aide d'honneur que la Maison Blanche attendait peut-être pour un tel déplacement de Barack Obama, qui a l'habitude de rencontrer les patrons des grandes firmes des nouvelles technologies américaines. Là, a priori, il en manquera quelques-uns à l'appel. Oui, c'est assez étonnant. Ils ont donc évidemment lancé des invitations pour un peu tout le monde. Et la première personne qui a répondu de façon positive, c'est Tim Cook. Il faut savoir que le jour même, la Maison-Blanche a annoncé qu'ils allaient utiliser Apple Pay pour le gouvernement. Ils vont se servir au niveau du gouvernement donc de ce système de paiement. Par contre, alors vous avez des grandes stars de la techno qui ont tout simplement dit qu'ils étaient trop occupés pour aller voir le président. Alors qui s'abstient? Vous n'avez par exemple, Larry Page, qui ne vient pas. Larry Page, c'est quand même le fondateur de Google. Vous avez Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Il vient pas non plus, il est occupé. Et Marissa Mayer de Yahoo a mieux à faire. Donc, ça montre quand même que, alors que Obama avait bénéficié lors de la campagne électorale de son élection d'un très très grand support de toute cette galaxie techno-internet de Silicon Valley, il a déçu beaucoup de monde. Il a déçu beaucoup de monde là-bas. Pourquoi? Vous allez me le demander. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il n'a pas fait avancer les dossiers sur lesquels il s'était engagé. Comme le fait de donner des visas justement à tous ces ingénieurs formés dans les grandes écoles américaines et qui peuvent pas rester puisque dès qu'ils ont fini leurs études ils doivent rentrer, que ce soit en Inde ou en Chine. Ça c'est une des raisons. Le dossier sur la rapatriation et une amnistie fiscale sur l'argent qu'ont toutes ces compagnies en Europe n'avance pas non plus. Donc il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise américains qui sont un peu déçus de Obama. Ils le montrent aujourd'hui à Silicon Valley. Bon, petit boycott effectivement là de certains de ces grands patrons du web ou de la tech américaine à l'occasion de ce déplacement de Barack Obama dans la Silicon Valley. Tiens, on va rester dans l'univers des nouvelles technologies et là plus précisément dans le monde du jeu vidéo. On a deux entreprises qu'on connaît bien, qui pour certains font partie de leur vie quotidienne. C'est King Digital, donc ça King Digital c'est Candy Crush et Zynga, donc des nouveaux dans ce monde du jeu vidéo qui ont publié leurs résultats. Qu'est-ce qu'on en retient, Grégory? On en retient d'abord qu'ils vont dans des directions totalement opposées. King Digital, avec son fameux Candy Crush, a réussi à trouver un relais de croissance avec Candy Crush Soda. Ne me demandez pas ce que c'est, mais enfin, en tout cas, ça se vend très bien et beaucoup de gens y jouent. Que la version initiale, non? Oui, absolument. Par contre, j'étais un grand fanatique il y a quelques années de Farmville, et Farmville c'est Zynga, et là alors c'est la catastrophe. C'est plus du tout un jeu qui est à la mode, et ils n'ont vraiment pas trouvé de relais de croissance. Alors un signe, par exemple, pour Zynga que les choses vont mal. Ils avaient commencé d'ouvrir des activités en Chine avec des laboratoires de production de jeux. Ils les ferment. L'action qui valait 20, 30, 40 $ ne vaut plus que 2 $. C'est un peu aujourd'hui vraiment là, parmi ces deux compagnies, le jour et la nuit, et c'est King Digital qui l'emporte pour le moment. Bon, alors que c'est vrai qu'au moment de l'introduction en bourse, il y avait eu beaucoup de doutes émis sur la capacité justement de King Digital de reproduire un succès comme Candy Crush. Visiblement, ils sont arrivés à trouver la bonne recette là.
Pour le moment, mais ce que je dirais, c'est qu'alors il faut prendre vraiment les jeux avec des pincettes, si je puis dire, puisque c'est toujours des phénomènes de mode et c'est toujours extrêmement difficile de garder une clientèle fidèle si on n'a qu'un seul jeu qui soit vraiment en tête des ventes. Dans le cas de King, quand même, il faut dire ce Candy Crush Soda, c'est le jeu le plus vendu et qui rapporte le plus dans les Apple Store. Donc ça, c'est un signe de succès, en tout cas momentané. Bon, en tout cas, le marché est positif chez vous avec un S&P 500 qui est au plus haut. On a complètement oublié le petit retard à l'allumage de Wall Street du début d'année, Grégory. On est sur des niveaux records à nouveau là. C'est extrêmement intéressant et puis tout le monde essaye de trouver des explications. En voilà une qui en vaut autant que les autres. Au début de l'année, on pensait que les résultats du S&P allaient montrer une croissance des profits de 1,1%, alors qu'en ce moment, après 3/4 de ces résultats publiés, on a une croissance des profits de 3,9% aux États-Unis. Donc en fait, les entreprises qui avaient commencé à décevoir lors de leur publication au début, c'était les banques, là maintenant elles ne déçoivent plus, ces résultats sont bien meilleurs. Vous avez aussi la stabilisation du cours du pétrole, même s'il est peut-être que momentané. Cette stabilisation aussi rassure les marchés. Et pourquoi est-ce que là on serait sur une stabilisation momentanée là? Enfin, qu'est-ce qui bon, il faut toujours être prudent. Il y a toujours beaucoup de spéculation autour du baril, mais on commençait à se dire là qu'autour de $50, peut-être qu'on avait touché un point bas et justement que la production allait commencer à s'ajuster d'une certaine manière puisqu'on avait ce problème de surproduction par rapport à la demande. Oui, alors là, je dirais, il faut laisser passer les chiffres. Si je regarde, par exemple, les derniers chiffres dans la région où il y a le plus d'exploitation de pétrole, la Bacon, aux États-Unis, il y a eu des fermetures de puits, nettement. Au mois de janvier, ils ont fermé 30 puits. Il y en avait 190, il en reste 160. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fermant ces puits, en fait, la production des puits existants, grâce aux nouvelles technologies, a fortement augmenté. Et en fait, résultat des courses, au mois de janvier, la production de pétrole dans cette région, malgré la fermeture des puits, a augmenté de près de 9%. Donc, je dirais pour le moment, il y a des signaux qui sont positif, on ferme des puits, mais par contre, puisque la production continue d'augmenter, je dirais qu'un rebond du pétrole reste très très fragile. On anticipe, je pense, un ralentissement de la production, mais pour le moment, ce ralentissement n'est absolument pas venu. Attendez, mais comment on explique là? Parce qu'on ferme des puits, mais la production augmente, ça veut dire quoi? On ferme des puits qui produisaient plus, par exemple, et puis on continue d'accélérer la cadence sur les puits qui sont encore en production. Enfin, comment on explique parce que fermer des puits, normalement, ça devrait quand même ralentir un petit peu au moins cette hausse là, non, de production? Alors, la bonne question, on ferme les puits les moins productifs ou qui sont en fin de vie, donc qui avaient des niveaux de production très faibles. Et par contre, vraiment, la technologie permet pour les nouveaux puits qui sont en début de vie d'augmenter énormément la production. On peut dire que pour un puits actuellement, et j'ai regardé ces chiffres, la production a doublé à chiffres égaux en 2 ans grâce à l'amélioration des technologies au niveau du forage. Donc c'est pour ça que cet indicateur de nombre de puits d'exploitation en ce moment n'est plus vraiment parlant. Il faut voir qu'est-ce qu'on arrive à tirer comme production de ce qui est en production actuellement, et cette production continue à augmenter très très nettement aux États-Unis. Bon, et puis vous nous redites un mot là du business de la Saint-Valentin, Grégory, pour ceux qui vous ont pas entendu tout à l'heure à 15h, parce que évidemment, comme toutes les fêtes de ce genre, c'est un vrai gros business à la taille des États-Unis. Hein. Oui, alors on dit c'est la fête des confiseurs, chez nous aussi, puisque les ventes de chocolat et autres bonbons vont arriver pratiquement à hauteur de 3 milliards de dollars. Les ventes de bijoux, pratiquement 5 milliards de dollars. Le total des ventes aux États-Unis en une journée, c'est 19 milliards de dollars. Et personne n'est laissé à côté, en fait. Il faut dire que, les hommes dépensent plus que les femmes. Mais une autre chose qu'il faut noter, c'est que même les animaux domestiques fêtent la Saint-Valentin, puisque les ventes pour les animaux domestiques, je ne sais pas ce qu'on leur achète, des os, je pense, mais s'élèvent pratiquement à 1 milliard de dollars lors de la Saint-Valentin. Bon, bah voilà, 1 milliard pour les chats et les chiens des familles américaines à l'occasion de cette Saint-Valentin. Personne n'est oublié. Merci beaucoup, Grégory. Bonne fin de séance à vous. Bonne journée à New York. Couvrez-vous parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faisait très froid, moins 15 degrés, mais en ressenti, c'est encore pire.
fait moins 24 degrés à New York aujourd'hui. Bon week-end et bonne fin de séance Grégory. Séance positive donc après une demi-heure de cotation à Wall Street. Plus 0,2% pour le Dow Jones et nous en Europe. On est toujours sur un bon rythme de hausse, plus 1% environ pour le CAC 40 à 1h30 de la clôture. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Ce soir à 21h sur BFM Business Télévision. La crise a touché certaines entreprises plus que d'autres. Si certaines économies sont en plein boom, la plupart semblent aujourd'hui à l'arrêt. Avec un marché intérieur qui tourne au ralenti et une économie affaiblie, les entreprises britanniques ont toutes les raisons de tenter leur chance à l'étranger.